En son temps, je l'avais dit, un jeune, un dimanche matin, a décidé, alors que la louange venait tout juste de se terminer, et je me lève pour aller sur le pupitre pour prêcher. Il me dit, c'est moi qui parle ce matin. Je lui ai dit, tu parles où? Là, ici, j'ai un témoignage. Je ne dis pas du tout. Mais ce que j'avais oublié, c'est que je n'avais pas préparé mes chrétiens. Parce que moi, je suis le premier à mettre tout usurpateur, tout perturbateur dehors. Je n'accepte pas que l'Église de Jésus-Christ, que quelqu'un vienne se permettre de faire ce qu'il veut dans l'Église de Jésus-Christ. Si vous, chrétiens, vous n'êtes pas capables d'attraper celui qui trouble l'Église pour le mettre dehors, sachez que le pasteur le fera. Et si vous ne voulez pas que votre pasteur le fasse, faites-le. Il y a des personnes qui s'insurgent le titre de condamner l'Église de Jésus-Christ, de dire que la dîme n'est pas actuelle, de dire que l'Église, je ne sais pas, il y a tellement de choses qu'on veut dire. Le pasteur n'est peut-être pas le gourou de l'Église, il doit avoir la collégialité. Moi, je vais vous dire, mes frères et sœurs, c'est ce livre qui fait autorité et foi. Nous ne sommes pas là pour être séduits. Et il y a bien des églises aujourd'hui dans Paris qui sont des lieux de séduction. Il y a bien des églises dans Paris où le pasteur ne fait aucun cas de l'iniquité, du péché, du mari ou de la femme qui vit avec le mari d'un autre. Le pasteur ne fait aucun cas de deux êtres qui ne sont pas mariés et qui vivent dans le péché. Le pasteur ne fait aucun cas des frères qui se disputent et qui se chamaillent pour une question d'argent. Le pasteur ne fait aucun cas de la pornographie, parce que lui-même il est dedans. Le pasteur ne fait aucun cas du témoignage de l'Église de Jésus-Christ. Le pasteur ne fait aucun cas de ceux qui sont déjà mariés 1, 2, 3, 10 fois. Et lui-même, il revient pour les remarier. Le pasteur ne fait aucun cas de la famille. Mes frères, aujourd'hui, il y a un problème dans l'Église. Et je peux vous dire, il y a un problème même dans les églises qui se disent évangéliques. Il y a des hommes, et je le dis à notre grande honte, il y a des hommes qui vont chez des sorciers, qui vont chez des marabouts, qui vont chez des voyants, qui vont chez dans le vaudou pour chercher leur puissance et pour venir épater l'Église. On leur pose les mains, les chrétiens tombent. Et là, c'est l'onction de Dieu. Il y en a d'autres qui enlèvent leur chemise et qui jettent sur les chrétiens. Et les gens tombent. Et puis on est épanoui, on est content. Il y a l'onction, il y a la puissance de Dieu. Je veux te dire ce matin que tu es dans une secte. Amen. Et que c'est un esprit de séduction qui agit dans l'Église. Et je veux te dire que là où Dieu agit, le monde entier sait que Dieu agit. On n'a pas besoin de s'auto-proclamer pasteur. On n'a pas besoin de s'auto-proclamer prophète, ni même apôtre. On a simplement besoin de servir Jésus-Christ dans l'intégrité de sa parole. Mes frères et sœurs, où en êtes-vous avec votre foi ce matin? Où en êtes-vous avec l'église dans laquelle vous allez? Où en êtes-vous? Est-ce que vous êtes sûr que votre église n'est pas une secte? Est-ce que vous êtes sûr que votre pasteur n'est pas un séducteur? Est-ce que vous êtes sûr que là où vous allez, la séduction n'agit pas en plein? L'apôtre Paul était plus ferme que moi, plus dur que moi. Il disait que ce sont des gens qui suivent des esprits de démons.
Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport y a-t-il? Vous savez, mes frères et sœurs, si vous aimez la vérité vous rendra libre. Si vous aimez la vérité vous rendra libre. Mais si vous n'aimez pas la vérité, vous serez séduit. Est-ce que vous avez un problème avec ma prédication ce matin? Est-ce que vous ne l'appréciez pas? Est-ce que cela vous dérange, ce que je vous ai dit? Vous avez le droit de le dire. Mais je vais vous répondre. Vous avez le droit de me dire, pasteur, je ne suis pas d'accord. C'est votre droit. Et moi, je vais vous dire une vérité. Je suis venu vous annoncer la vérité. Je suis venu vous dire ce qui se passe dans ce monde. Vous savez, je parle aux églises évangéliques et je parle aux églises des assemblées de Dieu. Vous savez, mes frères et sœurs, l'église presbytérienne a connu le réveil. Et l'église presbytérienne a été à l'origine des réveils. Les méthodistes ont été à l'origine des réveils. Où en sont-ils aujourd'hui? Ils sont devenus le siège de démons. Là où des esprits séducteurs agissent, parce qu'ils ont abandonné leur premier amour. Les églises réformées sont en train de descendre dans la décadence. Vous savez, les premiers catholiques étaient des premiers chrétiens. Et avec les siècles, ils se sont éloignés. Regardez où ils en sont aujourd'hui. Je veux m'adresser aux assemblées de Dieu. Et je veux dire à l'église des assemblées de Dieu, si tu ne fais pas attention avec le message, tu peux être comme ces autres églises. Parce que l'église est l'appui de la vérité. Dieu n'a jamais garanti qu'une organisation va demeurer. Ce que les assemblées de Dieu sont, c'est ce qu'a été les presbytériens, c'est ce qu'a été les réformés, entre guillemets. C'est ce qu'a été les méthodistes, c'est ce qu'a été les premiers évangéliques. Si nous ne faisons pas attention à notre foi, monsieur, nous allons être éloignés de la vérité. Madame, si nous ne faisons pas attention de notre foi, nous serons éloignés pour être séduits par des esprits séducteurs. Et je termine avec ces deux passages. Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Chapitre 3, verset 12 du livre des Hébreux. Prenez garde, frères, que quelques de vous n'aient un cœur mauvais au point de se détourner du Dieu vivant. Et Hébreux 10, verset 31 dit, « C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Ce matin, en quelques mots, je vous ai interpellé sur votre foi évangélique. Je vous ai interpellé sur votre condition. Où en êtes-vous avec le message de Jésus-Christ? Où en êtes-vous avec votre engagement? Et j'ai volontairement voulu vous poser une question que beaucoup se sont posées lorsqu'ils sont arrivés dans l'Église. Mais ce matin, êtes-vous en accord avec la parole de Dieu? Est-ce que vous aimez la parole de Dieu, la pureté, la vérité? Ou est-ce que vous êtes influençable? Est-ce que vous pouvez vous laisser séduire par le pasteur un tel, par le pasteur un tel? Je veux vous dire aujourd'hui, il y a beaucoup de messages et d'enseignements qui sont enseignés dans bien des églises et qui n'ont rien à voir avec l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.